faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. En janvier 2017, les organisations syndicales de base regroupées dans différentes fêtières ont observé 3 semaines d'arrêt de travail pour demander au gouvernement, premièrement, l'abrogation de la réforme de la pension de 2012, le paiement du stock des arriérés d'un montant de plus de 249 milliards de francs CFA, l'octroi de 100 points et de 150 points aux 40 000 fonctionnaires des catégories C et D n'ayant pas bénéficié de réforme agréée, la suppression des impôts, contributions nationales et impôts sur le traitement et salaires, la question de la liberté syndicale en Côte d'Ivoire, le recrutement de 1800 contractuels à la fonction publique. Après 8 longs mois de négociations avec le gouvernement, nous sommes entendus sur 5 points, sur 5 des 6 points de revendication. Cela a fait l'objet de 2 protocoles d'accord, dont l'un portait sur les revendications syndicales et l'autre sur la trêve sociale. Le premier protocole a porté sur l'octroi des 100 points et 150 points aux 40 000 fonctionnaires ne bénéficiant pas de réforme agréée à partir de janvier 2018. Le deuxième point a porté sur le paiement du stock des arriérés d'un montant de plus de 249 milliards de francs CFA, payable par tranche sur 8 ans. Troisièmement, en la révision de certaines dispositions de l'ordonnance 2012 portant réforme de la pension de retraite. On a aussi pu conclure avec le gouvernement l'autorisation du précompte des cotisations à la source au profit des syndicats par la solde. Et nous avons pu donc recruter près de 1800 contractuels à la fonction publique en 2 vagues. Il est bon de retenir que la signature du protocole d'accord portant trêve sociale, quant à lui, ne signifiait pas nullement la mise sous éteignoir des revendications nouvelles. Bien au contraire. Des discussions devraient s'ouvrir sur les revendications nouvelles et celles restées pendantes. Il est vrai que des rencontres ont eu lieu. Toutefois, elles ont porté essentiellement sur la mise en œuvre des points d'accord. Malheureusement, depuis 4 ans, aucune négociation véritable n'a été ouverte sur les revendications restées en suspens, ainsi que les revendications nouvelles. Et cela, malgré le fait que notre structure syndicale et notre plateforme revendicative aient été portées à la connaissance des autorités compétentes, et nous avons également formulé des demandes d'audience, produit des interpellations à travers des conférences de presse et procédé à des relances. Nous venons donc ce jour décrier ce comportement de mépris et rappeler à l'opinion nationale et internationale la plateforme revendicative de l'IFSI, qui a été portée à la connaissance des autorités compétentes depuis belle lurette et qui sera mise en œuvre cette année par les voies légales qui s'offrent à nous. Elle porte sur la prise d'une loi portant un nouveau statut général de la fonction publique, l'amélioration des conditions de travail au sein des différents services de la fonction publique, le relèvement du taux indiciaire qui date de 1960, la réforme de l'imposition des salaires des fonctionnaires, la correction du décret portant échelle de traitement des enseignants et des fonctionnaires également qui sont lésés par la promotion, la revalorisation des allocations familiales et de la prime de transport,
l'instauration de primes pour certains fonctionnaires qui sont confrontés à des risques et ou des horaires particuliers de travail et ou qui génèrent des ressources propres. Et enfin, l'octroi de l'indemnité de logement à tous les fonctionnaires qui n'en bénéficient pas et la révalorisation de l'indemnité de logement pour ceux qui en bénéficient déjà. Pour nous, il est temps que le gouvernement ouvre officiellement avec tous les groupements syndicaux les négociations sur leurs points de revendication. Nous prenons donc à témoin l'opinion nationale et internationale sur l'immobilisme dans lequel le gouvernement veut installer les groupements syndicaux depuis août 2017. Pour que nous puissions être efficaces, il urge que les responsables syndicaux de tous bords parlent d'une même voix. D'où la nécessité de l'unité syndicale, d'action syndicale. Nous ne cesserons de le répéter, nous les responsables des groupements syndicaux pouvons avoir des divergences de point de vue, des stratégies différentes, des approches ou idéologies syndicales diamétralement opposées, mais nous pouvons au moins nous accorder sur l'essentiel, qui est l'intérêt des travailleurs, des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Et pour que le gouvernement soit regardant sur nos revendications, il est judicieux que les groupements syndicaux soient unis face à l'autorité. C'est pourquoi nous avons entrepris déjà de rencontrer ces groupements syndicaux et de les interpeller pour que nous puissions créer cette unité d'action. Donc c'est vraiment un appel solennel à tous les groupements syndicaux que nous lançons ce jour afin que nous réalisions l'unité qui nous permettra de parler d'une seule voix devant le gouvernement. C'est la seule voie pour glaner des lauriers au profit des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. En 2017, la première rencontre qu'on a eue avec le gouvernement, c'était avec 3 ministres. Et quand on a échangé, ils nous ont dit, bon, on va se référer au Premier ministre. Ces rencontres-là, ce n'est pas la rencontre véritable. Parce que j'échange avec toi, tu dis non, ce n'est pas toi qui décide. Tu dois te référer à toi qui décide. Et puis tu reviens encore demain, tu portes la parole de celui qui décide. En ce moment, on a dit, donc, nous, on a de négocier. Mais on veut discuter directement avec celui qui décide, qui est le Premier ministre. C'est en ce moment-là qu'on a commencé les rencontres sérieuses. Ça fait depuis 1960 que nos salaires sont payés à partir d'un taux indiciaire qui est 233,45. Et depuis tout ce temps, c'est le même taux qui est appliqué jusqu'à aujourd'hui. Or, on connaît les conditions de travail, de vie, des conditions de vie à Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je pense que, de manière sérieuse, là, le gouvernement doit venir avec nous voir comment est-ce qu'on peut rehausser, donner les moyens à ces fonctionnaires qui travaillent pour le bien de tous, pour dans les bonnes conditions. Voilà. Nous, on est déjà prêts pour ça. On a déjà fait des simulations, on est prêts pour ça. On veut qu'on ouvre les négociations à la primature, avec le ministre de l'économie et des finances, on s'assoit et puis on regarde ce qui est possible de faire pour les fonctionnaires ivoiriens. Aujourd'hui, on nous renvoie à des comités de dialogue social, présidés par un inspecteur général de la fonction publique, qui dit que lui, les techniciens, ne décident pas. Il est là pour récupérer les revendications et puis les remonter au ministre de la fonction publique. Est-ce ça une négociation sérieuse? Nous voulons des négociations véritables avec ceux qui décident, pour qu'on puisse apporter des solutions aux problèmes des fonctionnaires ivoiriens. Regardez les conditions de travail dans les hôpitaux, dans nos écoles, dans nos différents services de la fonction publique. C'est déplorable. Je vous invite à aller voir comment les fonctionnaires travaillent. C'est déplorable. Mais ça, on peut s'asseoir et puis regarder, le planifier à court, moyen terme. On ne demande pas ici maintenant d'avoir tout en même temps, mais on peut déjà le planifier. Mais qu'on accepte de s'asseoir pour parler. C'est ce qu'on demande au gouvernement ivoirien. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.